Salut à tous, bienvenue sur Crazy Big Bet. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment exploiter au maximum ta canne à pêche pour lancer le plus loin possible. Donc, pour lancer le plus loin possible, il y a des règles à respecter, des règles de base. Mais c'est vrai que c'est pas écrit sur les cannes à pêche quand tu les achètes, il n'y a pas de mode d'emploi. Donc, peu importe le matériel que tu as. Tu as une canne à 10 € comme à 200 €, tu vas voir que tu peux lancer au maximum de ta canne. La première chose à faire attention déjà, c'est ta plombée. Ça c'est sûr que sur ta canne, quand tu regardes, c'est marqué tu peux lancer de 40 à 100 grammes ou de 100 à 200 grammes. Respecte bien cette plage. Ne lance pas en dessous, tu ne vas pas exploiter ta canne au maximum. Ne lance pas au-dessus, tu vas abîmer ta canne. Mets-toi bien dans la plage. Tu vois, si c'est 100 à 200 grammes, tu peux lancer un 100 grammes comme un 200 grammes. Donc, ça c'est la première chose. Ensuite, quand tu achètes ta canne, ou pour ta prochaine canne, regarde ton moulinet. Sur les moulinets, il y a des moulinets quand tu moulines qui font un mouvement comme ça, très rapide ou très lent. Moi, je préfère prendre un moulinet qui fait le mouvement lent, comme ça, il va bien ranger mon fil dedans et pas le croiser. Du coup, quand je vais le lancer, il va bien dérouler le fil, d'accord? Ça, c'est aussi une chose à faire attention quand tu achètes ta canne. Maintenant, plus ta canne est longue, plus ton bras de levier sera long et tu arriveras mieux à lancer loin. C'est sûr que si tu prends une canne d'1,90 m, tu ne pourras pas lancer bien loin. D'accord? Voilà. Maintenant pour le fil. Tu vas te dire, oh, je veux balancer un plomb de 100 grammes, donc je vais mettre un gros fil, sinon quand je vais lancer, il va péter. Il y a des solutions qui vont te permettre de réduire le diamètre de ton fil sur ton moulinet. Parce que, bien entendu, plus ton fil est fin, plus tu vas le lancer loin. La solution, c'est, moi j'utilise par exemple du fil comme ça, en 0,25 pour lancer des plombs de 130 grammes. D'accord? Donc, tu vas remplir ton moulinet d'un fil en 0,25 de diamètre. Et à la fin, avec un petit nœud baril, tout simplement, tu vas raccorder un fil spécial arraché. D'accord? Ça se vend chez Decathlon, ça se vend 7 €. Il y a 5 fils d'arraché. Un fil d'arraché, c'est quoi? C'est un fil, tu vois sur l'image là, qui est conique, qui commence en 0,25 et qui va finir en 0,57. Donc en fait, ça va te permettre de faire un nœud de raccord entre ton moulinet et ton fil d'arraché. Ils auront le même diamètre. Tu vas les raccorder et à la fin, là où tu vas mettre ton plomb, ton agrafe, tu auras du 0,57. Donc si tu regardes sur mon moulinet, tu vois que j'ai mon fil rose, le 0,25, et dessus j'ai du fil blanc. Ça c'est mon fil d'arraché. Donc grâce à ça, maintenant je peux balancer des poids sans me dire tiens, quand je vais tirer, ça va le tendre, ça va le casser. Donc déjà tu vas gagner en distance grâce à ça, d'accord? Les fils d'arraché là c'est vraiment, c'est pas super connu et pourtant tous ceux qui connaissent bien l'utilisent. Il y a plusieurs diamètres. Moi je l'ai en 0,25 parce que mon fil est en 0,25. Tu pourrais l'avoir en 0,20. Regarde, tu vas sur Decathlon, ça s'appelle arraché conique. C'est une boîte de 5 x 15 mètres. Le fil il fait 15 mètres. Donc il fait quelques tours de ton moulinet, toute la longueur de ta canne, le retour jusqu'à ton plomb. Comme ça, toute la force quand tu lances avec ta canne, elle va s'exercer sur le fil d'arraché et pas sur ton fil de moulinet. Allez, maintenant on va parler du lancer en lui-même. Les règles à respecter, les règles de base, ça va être déjà, quand tu prends ta canne pour lancer, s'il te plaît, ne lance plus les bras pliés. C'est bras tendus. Tu tends les bras au-dessus de ta tête. Plus tu tends les bras, plus ton mouvement, ton bras de levier sera important. D'accord? Si tu tends tes bras, tu verras que déjà tu vas lancer plus loin. Ensuite, tu ne fais pas de rotation, avec ton buste. Parce que sinon, ton mouvement, il va suivre et ton plomb, il ne sera pas dans l'axe de ton lancer. Ça veut dire que si tu tends les bras correctement, tu places ton plomb derrière toi et que tu passes bien au-dessus de ta tête, le plomb, il va dans le même axe que ta canne. Du coup, ça va aller forcément plus loin, d'accord? Donc, bras tendus, la canne derrière, tu peux la mettre à l'horizontale, il y en a qui posent le plomb au sol, moi je préfère le garder un petit peu en l'air, d'accord? Donc, tu fais ton mouvement bien au-dessus de ta tête, bien droit, bras tendus, et t'essayes pas d'aller plus vite que ton plomb, c'est pas la peine. Il faut, en fait, ce qui va faire que tu vas lancer loin, c'est que tu vas comprimer ta canne, et tout ce qu'elle va comprimer derrière, elle va le restituer devant. D'accord? Donc,
essaye sans trop forcer et essaye en mettant un peu plus de force et tu verras la différence entre tes deux lancers. Donc, tu passes bien par au-dessus de ta tête et tu t'arrêtes à 45 degrés. Ça veut dire, tu as la verticale, l'horizontale, c'est entre les deux. 45 degrés, tu le lâches à 45 degrés. Si tu le lâches au-dessus, tu vas satelliser ton plomb. Si tu le lâches en dessous, tu vas essayer d'assommer les poissons directement. Donc, tu lâches ton fil à 45 degrés. Si tu lances bien et que tu comprimes bien ta canne, normalement, ça doit te faire mal à l'index le fil. Donc, tu lâches à 45 et là, tu restes à 45. Ça, c'est la prochaine règle. Tu ne descends pas, tu t'arrêtes à 45 et tu restes à ce moment-là à 45 degrés jusqu'à ce que ton plomb il touche l'eau. Pourquoi? Parce que si tu prends une canne comme ça, tu prends le bout de la canne, imagine, j'ai lancé, on est à 45 degrés, le fil il déroule, il déroule, il déroule. Là, il n'y a rien qui le freine. Si toi, tu continues ton mouvement vers le bas, et ben ton fil il va aller vers le haut et toi, tu vas le freiner avec l'œillet de ta canne vers le bas. Tu vois, c'est tout bête. Tu vas le gêner ton fil et forcément, tu vas le freiner. Donc, tu restes à 45 degrés jusqu'à ce qu'il touche l'eau. Voilà. Et une dernière chose, c'est que quand tu tiens ta canne, regarde un peu maintenant sur les cannes, ce qu'ils font, c'est que ici, ils te mettent une poignée. La poignée, c'est pas pour faire beau. C'est parce qu'en fait, quand tu fais ton mouvement pour lancer, eh ben, tu as le talon, tu le ramènes vers toi et l'autre, tu le pousses. Toi, je suis sûr, tu as tendance à faire que je pousse avec la main droite pour forcer. Non, c'est comme une catapulte. Tu vois la catapulte, le mouvement. Eh ben, tu ramènes celui-là et l'autre, tu le pousses. Donc, tu l'aides et tu l'accompagnes. Et tu verras que tu vas lancer vraiment plus loin. Peu importe ta canne, qu'elle soit à 10 balles, à 100 balles, à 200 balles, le mouvement, la règle, c'est la même chose. Voilà. Donc, tout qui tombe, je te fais un petit rappel. Donc, je te disais, on tend les bras, ne lance plus bras pliés. Mouvement par au-dessus de la tête, bien droit, pas vrillé, pas n'importe comment, par au-dessus. Ok. Ensuite, j'arrête à 45 degrés et je garde le cap jusqu'à ce que mon plomb il touche l'eau. Et le talon, quand je lance, j'accompagne et je l'aide. Alors c'est pas la peine de vriller, tu l'accompagnes et tu l'aides pour lancer bien loin. D'accord? Petite info aussi, tu n'es pas obligé de coller le plomb à ton sillon quand tu veux lancer. Tu peux lui laisser une marge. Hein. Comme ça, lui aussi, c'est comme la catapulte, ça va donner encore un peu plus de mouvement. Voilà, tu as toutes les infos pour faire un beau lancer. Donc j'espère que ce tuto te plaît. C'est sûr qu'il y en a qui sont nés déjà en sachant marcher. Alors c'est pas la peine de me dire ouais moi je lance à 300. Non, non. C'est plutôt destiné à aider ceux qui débutent ou ceux qui veulent améliorer leur lancer. Et voilà, abonne-toi à ma chaîne, des tutos j'en fais souvent, là comment accrocher une moule à l'hameçon, là je suis à la mer, donc pêche à la dorade, quand je suis à la maison c'est plus pêche en eau douce. Allez, à plus, salut.